On a vu qu'une fonction analytique, c'est une fonction qui est telle que sa série de Taylor converge ponctuellement vers la fonction sur un intervalle autour du centre de la série. Okay? Donc, converge ponctuellement. Donc, on peut se poser la question à savoir, est-ce que la convergence est uniforme? Donc, c'est ça la question qu'on va étudier dans cette capsule ici. Donc, dans cette capsule, on concentre uniquement sur le théorème suivant. Donc, supposons qu'on a une fonction qui est analytique au point x égale à a. Donc, ça veut dire que la série de Taylor de f, centrée en x égale à 1, converge ponctuellement vers f sur un intervalle de la forme a moins r, a plus r. Donc, la conclusion, c'est que pour tout M majuscule appartenant à 0R ouvert, la convergence de la série en fait est uniforme sur l'intervalle fermé et borné A moins M, A plus M. Donc graphiquement, voici ce qui se passe. On a le centre ici de la série au point x égale à A. L'intervalle de convergence, donc la fonction est analytique, ça veut dire que la série converge ponctuellement sur l'intervalle en mauve qu'il y a ici. Donc le théorème nous dit, prenez un M de telle sorte que vous considérez l'intervalle fermé et borné A moins M, A plus M. OK? Ben, la série, la convergence en fait est plus que ponctuelle, elle est uniforme sur cet intervalle ici. Puis ça, c'est vrai pour tout M, là, dès que je prenne M plus petit que R majuscule. Donc, pour tout intervalle fermé, borné, contenu dans l'intervalle A moins R, A plus R, la convergence de la série Taylor est uniforme. Donc, on va démontrer ça. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va fixer un x0 tel que la distance entre x0 et A est plus grande que M, mais plus petite que R. Hein? Donc, on a le luxe de faire ça à cause de la manière que M est défini ici. Donc, prenons un x0, par exemple, un x0 là, ici. Okay? Donc, entre essentiellement A plus M et A plus R, ou il pourrait être ici aussi. Okay? Ce n'est pas important dès que la distance entre x0 et A soit plus grand que cette distance ici qui est M. OK? Et puis, bon, plus petit que R, donc on veut que, quand même qu'on reste dans l'intervalle en mauve. Donc, dans ce cas ici, ça veut dire ça que quand je divise cette côté-ci l'inégalité, j'ai que M divisé par x0 moins A, c'est un nombre ρ que je vais appeler ρ, qui est strictement inférieur à 1. Donc, si on met ça de côté, on va y revenir dans quelques instants. Bon, le point x0, lui, là, il appartient à l'intervalle A moins R, A plus R. Ça veut donc dire ça que la série somme n égale 0 à l'infini, f n de A sur n factoriel, x0 moins A à la n converge vers f de x0. Hein? Parce que par hypothèse, là, cette série ici converge ponctuellement sur A moins R, A plus R. Donc en particulier, elle converge quand je mets x égale à x0, ici, puis là. OK? Quand on a étudié les séries, on a vu que pour qu'une série converge, il est nécessaire que son terme général tende vers le 0 de l'espace vectoriel qui ici est R. Donc ça veut dire ça que le terme général que j'ai ici, ça c'est un nombre réel. Pour chaque n, j'ai un nombre réel différent. Donc j'ai une suite réelle ici. Cette suite réelle-là doit converger vers 0. OK? Donc ça, c'était le théorème 3.45.
on en conclut que la suite réelle f dérivée d'ordre n au point a sur n factoriel x0 moins a à la n converge vers 0. OK, ça c'est le théorème 3.45 qu'on avait vu dans le chapitre 3. C'est une suite donc qui converge, alors elle est bornée. Théorème 3.9. Ainsi, elle est bornée. OK, donc ça c'est le théorème 3.9 qu'on avait encore vu dans une capsule antérieure, c'est-à-dire, il existe un certain nombre que je vais appeler A, tel que la valeur absolue du terme général, x0 moins a à la n, est plus petit ou égal à ce nombre-là. Donc, tous les termes de la suite sont bornés par une même borne ici. Donc, pour tout n égale 0, 1, 2, et ainsi de suite. OK, donc maintenant, prenons, donc pour tout x maintenant dans l'intervalle a moins m majuscule, a plus m majuscule. Je vais montrer que la convergence est uniforme dans l'intervalle qui est ici. Alors, je vais montrer essentiellement que la série converge uniformément dans cet intervalle ici. Donc, je vais montrer que quand je prends un x ici, j'ai une certaine propriété qui est satisfaite. Donc, pour tout x, dans cet intervalle-là, j'ai que, quand je regarde le terme que j'ai ici, x moins a à la n. Donc, le terme général qui apparaît ici, dans la série Taylor pour f. Donc, regardons ce terme-là, en valeur absolue. Je peux l'écrire de la manière suivante. F dérivée d'ordre n au point a sur n factoriel, x0 moins a à la n, puis je vais multiplier par x moins a à la n sur x0 moins a à la n. Alors, vous voyez que je n'ai rien changé ici. Les termes que j'ai là et là, ils se cancellent. Donc, l'expression que j'ai ici est exactement la même que j'ai là. Mais j'ai fait ça pour pouvoir me servir de cette borne ici. OK? Alors, ça, c'est plus petit ou égal à a fois x moins a sur x0 moins a à la n. Puis regardons qu'est-ce qui se passe maintenant à ce terme ici. Donc au numérateur, j'ai la distance entre x moins a, puis au dénominateur, j'ai la distance entre x0 moins a. Hein? Donc x0 est ici, x est là. Okay? Donc la distance entre x0 donc la distance entre x moins a, x et a est plus petite ou égale à m, je devrais dire, pardon. Donc ça, c'est plus petit ou égal à a, m sur x0 moins a à la n. Donc ici, j'ai tout simplement dit que parce que x appartient à cet intervalle ici, la distance entre x et a est plus petite que m. Mais ça, maintenant, je vais aller voir ce terme ici. Puis, j'ai que ça que j'ai en parenthèse ici, c'est ρ. Donc, plus petit ou égal à a, ρ à la n. Donc, le terme général de ce terme ici, de cette série ici, peu importe c'est quoi le x, je peux le majorer par a, ρ à la n.
Alors, la série A, rho à la n, converge, elle, parce que c'est une série géométrique de raison rho plus petite que 1. Donc, je vais me servir maintenant du critère de Weierstrass pour en conclure que cette série-là converge uniformément sur cet intervalle ici. Donc, c'est tout ce qui me reste à écrire. Puisque la série géométrique somme de n égale 0 à l'infini à rho à la n converge, parce que rho est plus petit que 1, on utilise le critère de Weierstrass afin de conclure que la convergence ponctuelle, en fait, est uniforme. Uniformément sur l'intervalle fermé A moins M A plus M. OK, donc voilà, on a démontré le théorème. Alors, aux prochaines capsules, on va utiliser les résultats qu'on connaît déjà concernant l'intégration et la convergence uniforme, qu'on peut permuter les deux concepts. Et aussi, on regardera la dérivabilité. Alors, on aura des résultats concernant, c'est possible d'intégrer une série de Taylor, terme par terme, puis c'est possible de dériver une série de Taylor, terme par terme. Okay, donc ça justifie un peu des manipulations que vos profs de physique font en classe, mais on va voir la justification rigoureuse ici en utilisant le théorème qu'on vient de démontrer ici concernant la convergence uniforme.